Avec un jour de décalage et la même tenue qu'hier, mais Spill the Tea voit quand même le jour. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, non? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du début de semaine, Spill the Tea, qui devait sortir hier, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale Nicolo, Adixia, Simon Ferro et Fit Bastos. Comme d'habitude, Vincent Bastos réagit à tout, donc il est toujours dans les vidéos. Mais quand même, je vous sors l'émission du début de semaine ce mardi, donc vous allez avoir des vidéos quasiment tous les jours, sauf jeudi et samedi, sauf s'il se passe d'autres choses. Donc c'est pour ça que je fais un petit rappel, mais si jamais vous me regardez que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire parce que sinon vous ratez plein de trucs et c'est vraiment dommage parce que je vous tiens au courant de tout en temps et en heure. Activez la cloche des notifs également pour recevoir une petite notification à chaque fois que je sors un contenu. Et c'est parti, nous allons rentrer dans Spill the Tea. On a 5 sujets aujourd'hui, ultra divers et variés. J'espère que ça vous plaira. Je commence par vous parler de Laurent Correa, étant donné que lorsqu'on parle de jazz et de Laurent, eh bien, on parle souvent d'argent, de notoriété, de fame et de polémique. Et avec la nouvelle saison de la JLC Family, qui s'appelle Il brise le silence, eh bien, le couple ne fait pas les choses à moitié. Nous avons des révélations intimes, des tensions familiales, des confessions douloureuses et des moments de folie. Eh bien, parmi les scènes devenues virales, une nouvelle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est un épisode au cours duquel Laurent, fidèle à son impulsivité, dépense 3 millions d'euros pour s'offrir 2 voitures de sport suite à un pari qu'il a perdu contre Jazz. Un coup de tête luxueux à la hauteur du style extravagant de Jazz et Laurent qu'il mène à Dubaï, mais honnêtement, je suis là en mode ça va pas la tête. Tu dépenses 3 millions d'euros sur un coup de tête parce que tu as perdu un pari. Oh my god. Je vous rappelle que la JLC Family s'était arrêtée pendant une longue année. Non, 2 années, 3 années, je sais plus. Bref, la saison 7 est de retour depuis fin avril et on voit pas mal de choses qui se sont passées dans leur famille. Mais c'est vrai que dans cet épisode-là du 24 avril, on a shopping préféré de Laurent qui est l'achat de voitures de sport. Il dit: je ne peux pas m'en passer, je me lève, j'ai envie d'acheter une voiture, c'est le rêve de n'importe quel mec sur un coup de tête et je peux me le permettre. Je suis un peu choqué quand même. Enfin, moi perso, c'est pas mon rêve, même si j'aimais les voitures. Enfin, je sais pas, mais je sais pas. Après, vous allez me dire, c'est des investissements et tout, mais je sais pas, moi j'ai du mal. Et j'ai du mal aussi avec le fait que déjà, il est même pas censé être en télé. Je vous rappelle que le collectif AVI a fait une sorte de pétition pour qu'il dégage de la télé. Mais en plus de ça, enfin, je sais pas, l'image qui est passée ici, c'est chaud. Genre, eux, je croyais qu'ils voulaient une image un peu plus proche de leur audience, etc., etc. Le mec se lève, il veut dépenser 3 millions pour 2 voitures. Enfin voilà, c'est chaud, tu vois. Et en fait, ils vont dans un concessionnaire et ils cherchent justement à prendre des voitures. Et on a ces 2 voitures qui attirent l'œil de Jazz et de Chelsea et qui n'attirent pas l'œil de Laurent. En plus, elles sont à 1,5 million chacune. Et donc, Jazz dit... Ah non, c'est Laurent qui dit: quand on ne sait pas choisir, jouons le destin. Et donc, ils ont fait, vous savez, une sorte de Shifumi. Si mes souvenirs sont bons, c'était une application en mode pile ou face sur un des téléphones. Et donc, en gros, c'était pile ou face, pile Laurent gagne, face Jazz gagne. Et donc, Jazz dit: j'ai gagné, un deal est un deal, on ne trahit jamais une parole chez les Coréens. Laurent dit: pardon, j'ai grave le seum, je suis saoulé, pourquoi j'ai voulu faire ce jeu? Quand on joue, il faut s'attendre à perdre. MDR, c'est lui qui dit ça, bref. Et donc, il perd contre Jazz et il achète les 2 voitures, ce qui lui revient à 3 millions d'euros. L'extravagance des Coréas, elle reste intacte et ce pari à 3 millions d'euros, il a fait réagir tout le monde sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre parce qu'on est quand même dans certaines périodes, surtout pour certaines personnes où c'est extrêmement compliqué. Et tu vois Laurent et Jazz à la télé qui sont là en train de faire un pari pour 3 millions de balles pour acheter 2 voitures de sport comme s'ils en avaient besoin. Et après, je pense que je me sens coupable quand j'achète un petit blush. Non mais franchement. Quoi qu'il en soit, peut-être que la séquence était pour faire parler. Dans tous les cas, elle a fait réagir. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue avec toujours des combats de MMA, sauf que cette fois-ci, c'est Vivian et Vincent Queijo. Après des placements de produits et des dramas sur les réseaux et des lives TikTok, maintenant, vous le savez, les influenceurs de télé, ils font du MMA, donc des arts martiaux mixtes. C'est devenu un passe-temps pour eux, alors que je vous rappelle qu'il y a de véritables sportifs qui souhaitent en faire leur métier, une carrière. Et on a des noms qui se sont ajoutés à une liste, ce sont ceux de Vincent et Vivian. Alors, petit contexte, 2022, Benjamin Samat et Dylan
Dylan Thierry lancent la tendance et ils organisent un combat bien médiatisé. Dylan Thierry perd contre Benjamin Samat et ça donne l'idée à plein de gens. On a Seb, Daddy et Ilan Castronovo qui ont décidé de se battre en octobre 2024. Combat qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux et ensuite Ilan devait affronter Toto Desanges dans un match qui était attendu le 3 mai 2025 et finalement Ilan a annulé sa participation. Il y avait des rumeurs qui disaient que Toto aurait pris des produits. J'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne et on en reparlait en live Twitch hier, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay également. Et bien justement, les choses sont allées un peu plus loin parce qu'on a eu l'idée d'un combat qui oppose Vivian à Vincent Queijo. Le 8 mai, lors d'un live TikTok, Toto, qui est désormais impliqué dans l'organisation de ces rencontres, a posé la question à ses deux camarades. Il a dit « Vous seriez chaud pour vous affronter en combat ?» Vivian, fidèle à lui-même, a dit oui exactement et Vincent, lui, il est un peu plus réservé mais il semble partant également. Cet échange a embrasé l'application TikTok et tous les gens qui regardaient ce live. Beaucoup se sont mis à rêver d'un nouveau choc médiatique entre les deux V et il y en a d'autres qui ont relativisé. Sur les réseaux, il y a des internautes qui ont exprimé des doutes. Ils ont dit que Vincent Queijo, qui est un jeune papa et qui n'a pas l'allure d'un combattant en préparation en ce moment, vu que je vous rappelle qu'il est blessé et qui peut même plus faire du sport de manière dont il le faisait, donc c'est potentiellement très dangereux. Évidemment, il n'y a rien qui est officiellement acté, il n'y a pas de date, il n'y a pas de contrat, il n'y a même aucun entraînement, juste une idée comme ça qui a été lancée sur TikTok. Mais moi, perso, je trouve que c'est ultra dérangeant en fait, parce que, comme je l'ai déjà dit et je le répète, on a des personnes qui veulent vraiment en faire une carrière, pour qui c'est plus que juste un combat médiatisé, mais pour qui c'est un sport en fait et quelque chose qui les anime vraiment. Et là, tu as des candidats comme ça qui sont là en mode « Ah bah vas-y, moi j'ai envie d'essayer, bah moi aussi j'ai envie d'essayer ». Et en fait, ça enlève toute crédibilité à ce qu'est ce sport parce que bah, malheureusement, désolé, mais les gens qui sont en tête d'affiche dans les combats MMA qui font le buzz sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément des candidats qui sont appréciés ou qui sont éthiques. Voilà. Évidemment, tout ça est dans une logique de buzz rentable. Ça attire les vues, ça attire les sponsors. Les internautes adorent les sensations fortes et ne font qu'en parler. Donc, à votre avis, est-ce que Vivian et Vincent Queijo feront un réel combat, oui ou non? Moi, je pense que ça peut s'organiser, mais j'espère sincèrement que ça ne se fera pas. Et c'est peut-être langue de vipère de ma part, mais je pense encore une fois aux véritables sportifs qui veulent en faire, en fait, tout simplement. Quand nous parlons de Vincent Queijo, Rim Renon n'est jamais dans le coin, n'est jamais très loin, pardon. Vous le savez, depuis qu'elle est séparée de Vincent, elle vit des nouvelles étapes dans ses relations, étant donné que tout est médiatisé. Il y a des gens qui disent qu'elle avait un nouveau mec, il y a des gens qui disent qu'elle avait une nouvelle copine. Enfin bref, on a eu énormément de choses et elle a décidé, il n'y a pas longtemps, d'expliquer qu'elle voulait protéger sa vie privée, que ce soit ses enfants ou sa vie sentimentale. Mais les rumeurs persistent, on a des rapprochements qui sont mal interprétés et des spéculations sans fondement. Petit retour en arrière, il y a plus d'un an, Rim Renon et Vincent Queijo se séparaient. On avait cet univers très exposé qui était le leur, notamment à Bali, leur famille, etc. etc. Et Rim avait dit que c'était avec maturité et après plusieurs mois de réflexion qu'elle annonçait sa séparation avec Vincent. Depuis, Rim, elle élève ses deux filles seule. Vincent également vient les voir, hein, on va pas enlever ça. Mais côté cœur, elle est extrêmement discrète, c'est-à-dire qu'elle parle énormément de sa vie professionnelle, mais quasiment pas de sa vie intime et privée. Sauf qu'on a eu des bruits de couloir qui se sont multipliés et il y a beaucoup de gens qui ont dit que Rim était de retour avec la jeune femme Anna. Vous savez, il y a eu plein de rumeurs là-dessus, j'en ai parlé. Et elle a dit, franchement, je vois passer des articles et des rumeurs complètement fausses. Je suis célibataire, je ne suis en couple avec personne, je fréquente qui je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Est-ce que je suis censé m'afficher avec un mec juste pour prouver quelque chose? Non, je ne pense pas. Merci d'arrêter de sortir les choses de leur contexte. Elle continue par dire « Le jour où je déciderai de m'afficher avec un homme et d'avoir d'autres enfants, ceux qui aiment parler finiront bien par se taire. Mais pour être honnête, ce n'est pas mon objectif parce que je n'ai rien à prouver à personne. C'est juste épuisant de tomber encore sur des faux articles. » Parce qu'effectivement, il y a eu plein d'articles qui disaient que Rim était donc avec Anna, qu'elle était en couple et machin et bidule. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'utilisation du mot « homme » qui est répété ici et qui montre que peut-être Rim est tout simplement attirée
que par les hommes aujourd'hui et que donc les rumeurs qui disent qu'elle serait avec Anna ou peu importe sont totalement fausses et infondées. Mais rappelez-vous, il y a déjà quelques semaines, là, on les avait vus sur un canapé, Rim et Vincent, tout le monde disait qu'ils étaient en train de se réconcilier. Rim disait, c'est pas moi qui suis allé vers mon ex, c'est lui qui est venu me chercher, m'a demandé de l'aide dans une période où il était mal. En toute honnêteté, j'ai été bien plus présente pour lui que n'importe quel ex ne l'aurait été. Je l'ai soutenu, écouté, réconforté, sans jamais juger. Laissant encore comprendre que non, elle ne s'est pas rapprochée de Vincent Queijo, que tout simplement elle était là pour lui parce que il a fait partie de sa vie, quelque chose qu'on peut comprendre. Dans tous les cas, dès que Rim est proche de quelqu'un, que ça soit un garçon ou une fille, tout le monde est là en mode ça y est, elle se remet avec quelqu'un, ça y est, elle est machin, ça y est, elle est bidule. Honnêtement, je trouve même pas que ça se fasse parce que si c'était le cas, personne n'aurait rien à dire. Dans tous les cas, c'est une femme libérée et divorcée qui fait absolument ce qu'elle veut de son corps et de sa vie. Et Rim est plus dans un mood où elle veut préserver ses enfants de tout buzz sur les réseaux sociaux, etc. Donc je pense même pas qu'elle afficherait quoi que ce soit en ligne. Dans tous les cas, il y en a beaucoup qui continuent de scruter chacun de ses gestes à la recherche d'un indice sur une possible nouvelle relation, mais elle veut se consacrer à ses filles, à son équilibre personnel et à ses projets professionnels. Si un jour une personne rentre dans sa vie, ce sera à ses conditions et pas pour répondre à des attentes extérieures. Et honnêtement, je suis totalement d'accord avec elle. Pour vivre heureux, vivons cachés. On continue sur l'amour, je vous parle de Cindy qui a décidé de balancer pas mal de choses sur Edgar. C'était le couple emblématique de Love Island et depuis l'annonce officielle de leur rupture, la tension monte entre les deux et tout ça s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Cindy n'a jamais cité son ancien compagnon, elle n'a jamais cité non plus les exactes raisons de leur rupture, mais on a des sous-entendus et des pics qui laissent un petit peu d'indices sur tout ça. Elle semble bel et bien déterminée à faire passer un message. En fait, ça commence par Lou Perno qui est à l'affiche de The Power et qui a publié sur Snap un message lourd de sens. Elle dit « Arrête de te faire passer pour la plus loyale des copines », donc elle parle de Cindy et c'est une phrase qui est en apparence anodine et qui a fait exploser les internautes qui ont fait le lien avec Cindy en disant qu'elle aurait trahi la confiance d'Edgar durant leur relation. On peut lire « Elle insinue que Cindy a trompé Edgar ». Lou a refusé d'en dire davantage, évidemment, et elle affirme que certaines vérités révéleraient du domaine privé et que ça s'est passé en off et que ça regarde que eux. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans MTT, Robin prenait la parole. Sur TikTok, il avait publié une série de photos prises à l'insu de Cindy. C'était dans un contexte où Cindy était allongée dans un lit à 3h30 du matin avec Maxence, un autre candidat de The Power, et pour Robin disait c'est pas normal alors qu'ils sont en couple et il laissait sous-entendre que Maxence et Cindy se seraient donc rapprochés d'une manière intime sur le tournage. Sauf que la plupart des gens, ils ont dit que juste Robin, il cherche à faire du buzz, que Lou Perno, elle appuie ce buzz, et tout le monde dit que dans tous les cas, les photos de ce type n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, et que même s'il y a eu tromperie ou quoi, ça ne regarde personne des internautes. Eh bien, Cindy, dans une déclaration, elle a dit « Je n'ai jamais voulu me venger, mais je n'ai jamais cherché à mentir ». Elle évoque les conséquences violentes de l'exposition de tout ça, insultes, menaces et cyberharcèlement. Elle a dit « Il faut arrêter de jouer avec la réputation des gens pour créer du contenu ». Un message qui évidemment touche Cindy, qui touche toutes les personnes qui sont liées à ça, et certains internautes lui apportent du soutien, mais il y en a d'autres qui disent que t'avais qu'à pas tromper Edgar. Sauf qu'on sait même pas de quoi il s'agit, on sait même pas si c'est la vérité, on ne sait rien, et dans tous les cas le harcèlement en ligne c'est non. Quelques temps plus tard, Cindy publie une vidéo sur Insta, on la voit calme, indifférente, elle écrit « Quand tu réalises enfin que c'était juste un gars basique et que c'est toi-même qui l'a rendu aussi spécial dans ta tête », elle mentionne personne, mais tout le monde dit qu'elle parle d'Edgar. Les gens réagissent en disant « Tu parles pas de Edgar, si je te permets pas de parler comme ça de lui, lance pas des pics, passe à autre chose, tu vaux mieux que ça ». Ce que je comprends ici, c'est que apparemment et effectivement, en soum-soum, en sous-marin et en off, il doit se passer certaines choses de tension, que ce soit entre Edgar et Cindy, que ce soit entre Robin, Lou et Cindy, et peut-être même entre Robin, Lou et Edgar qui montent des choses contre Cindy. J'en sais rien. Dans tous les cas, je pense que Cindy en a eu marre, qu'elle a décidé de réagir à sa manière sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle a dû le faire? Enfin, est-ce qu'elle devait le faire? Non. Est-ce que ça lui a fait du bien? Certainement. Dans tous les cas, Cindy n'a jamais répondu au fait de savoir si elle parle bel et bien de Edgar ou non. Edgar n'a pas répondu non plus directement
aux attaques. Donc je sais pas de quoi il s'agit. Dans tous les cas, tout ce que je vois, c'est que Lou et Robin utilisent des choses qui se sont passées en off et dans le domaine du privé pour faire du contenu sur Cindy, parce que celle-ci a voulu jouer la loyale dans The Power. Enfin bref, moi je pense qu'ils sont en train de tout mélanger et que ça se fait pas en fait. C'est-à-dire que si tu as été déçu du comportement de quelqu'un dans le jeu, tu parles du jeu, tu parles pas de ce qui a pu se passer en off, encore plus si ça révèle du privé. Même si effectivement, si ce qu'ils disent est vrai, ça se fait pas pour Edgar et ça se fait pas pour la copine de Maxence s'ils sont toujours ensemble, ça les regarde eux en tant que personne dans le privé. Donc même les 5 s'ils veulent, mais les internautes n'ont pas à savoir ça, les photos volées, enfin moi j'aime pas trop le mood. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, je termine Spill the Tea avec Neo qui a balancé sur Sophie Fantasy. Je vous rappelle que le 16 avril dernier, les youtubeurs Sophie Fantasy et Greg Inside ont fait leur retour sur YouTube dans une vidéo de 2 heures. Pour rappel, ils ont été condamnés en mars 2023 à 5 ans de prison, 18 mois avec sursis pour escroquerie et abus de faiblesse. Mais aujourd'hui, c'est Neo, le fils aîné, qui a livré sa vérité. Neo parle de l'onde de choc provoquée par l'arrestation de ses parents. Il dit qu'il a été propulsé du jour au lendemain dans le rôle d'adulte alors qu'il avait que 18 ans. Il dit « J'étais majeur, mais je restais le fils de mes parents et surtout le grand frère de Swan. Du jour au lendemain, plus de parents à la maison, plus de repères, il a fallu tenir bon. » Il raconte qu'il a dû gérer seul le foyer familial tout en prenant soin de son petit frère. Il dit « Pendant que beaucoup parlaient, jugeaient, insultaient, nous on survivait en silence. » Ce sont des mots qui sont extrêmement puissants. Neo évoque les conséquences psychologiques de tout ça. Il parle de cauchemars récurrents, de peur liée à la séparation, d'un stress constant, d'un sentiment d'injustice difficile à digérer. Il parle de traumatisme, donc un mot très fort qu'il assume totalement pour qualifier les effets à long terme de tout ce qui s'est passé. Il confie également qu'il a développé une forme de rancune envers le système judiciaire qu'il juge trop brutal et déshumanisé. Neo a vu sa vie basculer à un âge très tôt et il dit qu'il a été privé d'une vie normale, celle qu'un adolescent ordinaire aurait dû avoir, des sorties, des études tranquilles, les premiers choix de vie sans charge mentale pesante. Neo parle aussi de tensions au sein de son entourage. Il dit qu'il y a eu des comportements hostiles de certains membres de sa famille qui étaient jaloux de sa visibilité et de sa réussite. Il dit « J'ai été utilisé, j'ai vu des gens que je croyais sincères se servir de moi, de mon nom, de ma douleur, juste pour exister quelques jours sur Internet. » C'est un témoignage qui marque un tournant pour lui, qui a été longtemps silencieux et aujourd'hui il veut reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de ce récit. Sa vidéo a été énormément partagée, il y a énormément de réactions, il y a des messages de soutien, il y a aussi une remise en question dont la manière dont les familles d'influenceurs sont traitées dans les médias et dans les réseaux. Sophie et Greg, eux, ils tentent de se reconstruire après tout ce qui s'est passé et tout ce qu'ils ont raconté dans leur vidéo de plus de 2 heures. Et ici, on a donc la version de Neo qui personnellement m'a beaucoup touché. Parce qu'effectivement, on voit ce jeune homme qui, du jour au lendemain, est devenu plus qu'un grand frère. C'est devenu, entre guillemets, l'homme qui devait gérer la maison et la famille. Et je pense que ça va lui créer des traumatismes sur un long terme qui sont absolument scandaleux. Et j'espère sincèrement qu'à travers la manière dont il s'exprime et qu'à travers les mots qu'il emploie et le fait qu'il souhaite avancer, il réussira justement à avancer parce que Neo a été un dommage collatéral de tout ce qui s'est passé et on parle même pas assez de Swan qui, je pense, lui, ne souhaite même pas du tout prendre la parole. Dans tous les cas, j'envoie tout mon courage à Neo et à Swan et j'espère qu'ils arriveront à se reconstruire. Voilà tout le monde pour Spill the Tea cette semaine, votre émission courte du début de semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire, on était sur des sujets divers et variés. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. En emoji du jour pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un réveil dans l'espace commentaire parce que j'en ai besoin. Je dors littéralement debout, donc n'hésitez pas à mettre un petit réveil. Moi je vous retrouve dès demain pour Mix the Tea Influence. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous, je vous aime fort et à demain.